la plante la plus riche en saponine. Et oui, tu as bien entendu. Autrefois, quand les savons n'existaient pas, nos anciens utilisaient cette plante comme savon pour nettoyer les coins chevelus en douceur, mais également pour lessiver, pour laver les vêtements. Cette plante est tellement riche en saponine qu'elle est capable de purifier, mais en douceur en fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Avant tout, je tiens à remercier toutes ces sœurs qui ont déjà participé, qui ont fait des dons, qui ont fait des précommandes sur ma campagne Ulule. Si tu n'es pas au courant, tu trouveras le lien en description ou en commentaire épinglé. Je suis vraiment très touchée, vous avez toute ma gratitude. Je mettrai vos noms à un moment donné ici. Si tu n'as pas encore participé, toi qui regardes tout le temps mes vidéos, qui apprécie mon travail aussi, tout don est important, toute participation ou avec contrepartie est très important parce que c'est là toutes les mains que vous allez mettre dans la pâte, comme on dit, qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Seule, je n'y arriverai pas, mais je suis déjà très contente parce que grâce à vous, j'ai déjà atteint les 31%. C'est vraiment pas mal et je vous remercie infiniment. Je suis très très reconnaissante. N'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous pour m'aider justement à atteindre cet objectif-là. Et je suis très contente que vous êtes, je ne suis pas seule, que vous êtes derrière moi. Et les jours passent, on a encore du chemin à faire, donc n'hésitez surtout pas à participer. Chaque don est important, peu importe le montant, c'est très très important. Donc vous trouverez le lien en description ou en commentaire épinglé. Je compte vraiment sur vous. Partagez autour de vous, n'hésitez pas à en parler. Voilà, c'est parti. La dernière fois, on a parlé d'une liste. C'est vraiment l'élément numéro 1 de notre liste. Si vous êtes curieuse des plantes et des ingrédients naturels qui nettoient, cette vidéo devrait vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de rien d'autre que le lierre. C'est une plante naturellement détergente, mais un détergent doux en fait. La plupart des temps, on utilise cette plante aussi pour garnir un peu la table, faire des jolies décorations. Et ça pousse partout, ça pousse vraiment partout. Si vous faites des promenades dans les jardins, dans les parcs, la plupart des temps, ça pousse sur les arbres. C'est une plante qui grimpe tellement que parfois on retrouve des maisons complètement envahies de cette plante ou des façades des maisons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette plante, n'hésitez pas de me le dire en commentaire ou si ça pousse près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Là, j'ai pris quelques feuilles parce que j'ai vraiment pas besoin de grand chose, juste une poignée de feuilles de lierre. Et on va maintenant aller dans la cuisine, on va passer à la recette. J'en profite pour vous montrer un peu la feuille, à quoi ça ressemble. Comme ça, vous allez vraiment avoir le temps de chercher. Là, on passe directement à la recette. Premièrement, je vais d'abord nettoyer le feuille. Vous savez, on vit dans la pollution, il y a la poussière, c'est l'été. On va déjà nettoyer pour enlever le maximum d'impuretés qu'il y a sur le feuille. Et ensuite, on va réaliser le shampoing à base de lierre. D'après ce que j'ai trouvé des recherches scientifiques et des personnes végétariennes ou véganes, le lierre grimpant contient de la saponine. C'est un détergent naturel et vous en trouvez aussi dans des marrons, vous en trouvez dans pas mal d'autres aliments aussi. Mais c'est un lavage doux en fait, ça va nettoyer en douceur. Ce qui explique que parfois vous avez déjà entendu parler aussi de la lessive parce qu'il y a des gens qui nettoient ou même à l'époque qui nettoyaient les vêtements à base de cette plante. Les plantes sont pleines de surprises. La famille, vous savez, on n'a pas encore fini. Je vous disais, la liste est longue. On va y arriver tout doucement. Mais ça reste des recettes maison. Prenez des précautions. Si vous faites des allergies généralement aux plantes, je ne vous conseille pas d'utiliser cette plante. Testez toujours au pli de votre bras pour voir si ça réagit ou pas. Si il n'y a pas de réaction, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ces shampoings chez vous. À l'aide de mon ciseau, je vais découper finement les feuilles de lierre. Vous pouvez utiliser un couteau. Il n'y a vraiment pas une règle par rapport au ciseau. C'est simplement parce que ça se trouvait sous mon nez. Il faut vraiment bien découper pour permettre aux plantes de bien dégager les saponines. Ça, c'est très, très important. Vous savez, c'est depuis le mois de février que j'utilise des méthodes naturelles pour laver mes cheveux et je vois bien la différence. Les cheveux restent doux, le nettoyage se passe vraiment en douceur et c'est juste top. Et vous allez rajouter, moi pour une poignée, j'avais mis 500 millilitres d'eau pour faire bouillir ces feuilles. Ça, c'est vraiment la recette pour faire un shampoing ou une base détergente à base de lierre. Vous pouvez laisser bouillir votre préparation pendant 20 minutes. Je n'avais pas le bon couvercle parce que j'avais cassé les couvercles de cette casserole, mais bon,
n'est pas très important. Et à la fin, vous pouvez laisser poser votre préparation toute une journée, voire même 24 heures, c'est ce qui est conseillé. Ensuite, vous pouvez filtrer et récupérer votre détergent. Ce liquide est capable de nettoyer les vêtements, ce liquide est capable de purifier les coins chevelus. Ces liquides, en fait, ces shampoings Olière est capable de, voilà, de nettoyer même les surfaces chez vous parce que c'est très riche en saponine, mais c'est doux en fait. Vous pouvez voir comment ça mousse comme du vrai savon, mais c'est doux pour les coins chevelus, ça n'agresse pas les coins chevelus. J'ai eu pas mal de témoignages de personnes vraiment qui sont assez impliquées dans des cosmétiques bio, naturels, les véganes, les végétariens. Ils pensent vraiment que c'est top et c'est des méthodes qu'ils utilisent depuis très très longtemps et ils ont des cheveux, voilà, juste magnifiques en fait. Donc, moi, j'ai testé cette méthode aussi et j'ai bien vu que ça nettoie très très bien. Par contre, je ne l'utilise pas directement comme ça parce que c'est liquide. Je mélange dans mes préparations à base, par exemple, d'ambouno pour le rendre plus nettoyant. Je peux rajouter une quantité 50 millilitres ou 100 millilitres dans mon gel de linge. Je vais rajouter dans mes poudres pour mieux nettoyer. On arrive à la fin et un petit rappel, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma campagne Ulule. Vous trouverez le lien en description pour voir l'état de l'avancement, l'évolution et surtout à participer, à en parler autour de vous. Merci si cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez adoré et que c'est la première fois que vous passez ici, abonnez-vous. On se retrouve prochainement pour parler de notre deuxième élément, notre deuxième plante qui nettoie aussi les cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.